Les effets vidéo avec Avid Media Composer est un mode de travail. Nous avons le mode de travail Edit, mais nous basculons en effet et nous avons donc un agrandissement de la timeline et un accès à des dossiers qui contiennent des plugins, donc des filtres, des calques, des effets. Les choix que vous avez sont de base. On peut en acheter d'autres et en avoir beaucoup plus et plus efficace. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que sont tous disponibles et aussi pour la transition, et aussi pour l'audio, et aussi pour les clips. Donc, on peut manipuler les audio clips. Mais maintenant, on va juste démontrer l'usage d'un seul effet et vous pouvez déduire pour les autres effets une fois que vous fouillez dedans. J'aime travailler avec le Picture-in-Picture. Donc, si je connais son nom, je le tape, le mot-clé, elle apparaît ici. Donc, je peux deviner qu'il était dans le dossier Blend. Je le prends et je le glisse directement dans la timeline. Le calque est déposé. Vous l'avez trouvé. Par contre, il est au centre et c'est pas là que je voulais l'avoir. Donc, il faut que je joue avec les paramètres. Et maintenant, il faut savoir où est le deuxième bouton, le bouton Effect Mode, qui permet d'ouvrir les paramètres, donc les curseurs, qui me permettent de positionner l'amortèse là où je voulais le mettre. Donc, Picture in Picture se manipule par des paramètres, mais par l'image aussi. Si je préfère travailler ici, ça met les curseurs à la même position, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de jouer avec les curseurs, je peux jouer visuellement, si je suis un visuel. Si je vais travailler quand même avec mes curseurs, je peux bouger en tapant le chiffre exact. Donc, il faut premièrement highlighter le bouton et après ça, qu'importe où se trouve votre souris, tapez juste le chiffre que vous voulez, par exemple 35, et voilà, je me suis positionné sur 35 et ici, je voulais 35, je pourrais taper autre chose comme 36, je choisis ce que je veux. Par contre, si vous voulez avancer pour tester, vous pouvez jouer, je vais vous montrer avec mon petit clavier. Si j'utilise ces petites flèches-là ici, je peux faire bouger mes paramètres un chiffre à la fois, donc 35, 34, 33, où vous pouvez voir que le chiffre diminue. Donc, c'est vraiment des outils au choix. Vous pouvez basculer visuellement, vous pouvez jouer précisément au frame près, vous pouvez jouer avec la souris. Avec ça, vous avez donc de base ma mortaise, je suis satisfait, je veux juste travailler avec le crop, c'est-à-dire que je vais élaguer un peu le côté pour mieux centrer sur mon interviewé, et voilà, je suis satisfait. Je vais vous montrer les effets parce que derrière ça, c'est le keyframe, donc un petit tutoriel sur les keyframes de base. Le keyframe rose triangulaire indique qu'il y a un paramètre qui a été déposé sur l'ensemble de la timeline. Si j'en dépose un second, voilà, vous pouvez l'avoir sur votre clavier aussi. En passant, votre clavier a aussi un keyframe disponible. Maintenant, j'ai deux keyframes, donc je peux changer les paramètres. Je pourrais dire que ce keyframe-là fait en sorte que l'image est rendue en haut. Donc, il y aura un mouvement de haut en bas entre les deux keyframes. Un keyframe est donc un clé de départ, un clé d'arrivée de l'image. À ce moment-là, vous pourrez explorer tous les avantages et les défauts de ces keyframes-là, parce que là, je l'ai fait pour le mouvement, mais j'aurais pu faire pour le scaling et pour autre chose. Et chacun des filtres que vous avez ont des avantages et des défauts à ces keyframes-là. Vous n'aimez pas votre keyframe, vous l'avez mal choisi, il est de trop, mais vous n'avez qu'à highlighter le keyframe que vous détestez, vous appuyez sur Delete sur votre clavier, c'est effacé. Vous n'aimez pas l'emplacement de votre keyframe, pas besoin de l'effacer, je vous remonte mon clavier. Vous allez voir qu'en appuyant sur le bouton Alt, ça devient un petit doigt et le petit doigt permet de déplacer précisément. N'oubliez pas que les outils comme commande A, commande C marchent toujours. Donc, commande A sélectionne ou commande C sélectionne, puis commande V fait des copies. Donc, on peut copier des keyframes, on peut toutes les sélectionner. Pour toutes les sélectionner, l'avantage de ça, c'est qu'on peut d'un seul coup décider que maintenant le scaling est à 30. Voilà, tout le monde a reçu le même paramètre de 30. Donc, c'est l'avantage, au lieu de faire un à la fois les keyframes, on peut toutes les sélectionner. Maintenant, j'annule mon travail parce que j'avais un emplacement très satisfaisant. Je suis satisfait. Les erreurs du débutant maintenant, qu'est-ce que les débutants font comme erreur? C'est d'oublier que le keyframe qui est rose, c'est lui qui reçoit le paramètre. Donc, il aura beau se positionner ici et dire j'aimerais que le scaling augmente ici. Ben, c'est pas lui qui le reçoit, c'est le keyframe rose. Donc, le débutant croit toujours que c'est le curseur qui détermine l'emplacement du paramétrage, alors que pour Avid, c'est le keyframe rose. Donc, il ne faut pas faire cette gaffe-là, il faut être très attentif et c'est très souvent très frustrant au début. Maintenant que j'ai fait, je vais faire undo de mon changement et donc je vais garder mes paramètres. Donc,
j'ai terminé, mais je vais vous montrer maintenant les pros, comment ils travaillent plus profondément. Le Picture in Picture est très intéressant, mais souvent vous verrez qu'avec les filtres David, il y a ce bouton-là en bas, un 3D Warp. Ça permet de promouvoir un menu beaucoup plus complexe où on a beaucoup plus de possibilités de rotation dans l'axe des Y, des X, des targets. Donc, ça permet d'aller chercher des endroits précis dans l'image, faire des rotations comme c'est pas possible, mais ce n'est pas le but de ma mortège. Moi, j'étais très satisfait. Mais vous pouvez savoir que c'est accessible par le bouton en bas. C'est très intéressant. L'autre chose maintenant que fait notre pro, c'est que, sachant qu'il y a aussi les effets palettes, mais il y a encore accès à ses bins et il peut déposer les paramètres de 3D Warp, par exemple, parce que maintenant c'est devenu un 3D Warp. Les paramètres sont enregistrés, donc la machine ici, 3D Warp, je pourrais écrire ici crop et en bas droite. Donc maintenant, je me rappelle que c'est mon paramètre que j'ai fait. Et maintenant, l'avantage, regardez là, j'ai un autre endroit où j'aurais voulu mettre ma mortaise. Je n'ai qu'à le prendre. Il se souvient de le paramétrage. Et voilà, ma mortaise est remise en mémoire et gardée. C'est très pratique. Les pros travaillent toujours avec ça. Maintenant, vous ne voulez plus avoir de filtre dans votre timeline, bien, cette icône juste ici, le Remove Effect, fait ce qu'il y a à faire. Vous n'avez qu'à passer votre tête de lecture par-dessus, il va comprendre qu'il faut l'effacer. Et voilà, c'est simple, je retire entièrement mes filtres. Je vais faire undo, j'aurais pu aussi utiliser l'outil quand on clique, j'appuie sur Delete, on clique dedans, donc ça devient rose, j'appuie dessus, ça efface le filtre avant d'effacer l'image. Donc, c'est vraiment pratique de savoir qu'on peut effacer par le Segment Tool en appuyant de main. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour être un peu meilleur sur les effets avec Avid.